Du MMA, hein, du Netflix hier, du MMA aujourd'hui. Il y a eu de la bagarre, hein. Franchement, ils sont finis à 9 les Canets. Pouh là là là, je vous le dis. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le SMC et l'Olympique Lyonnais dans ce match l'après-midi du samedi. Il faisait beau, c'est cool, il faisait encore chaud, c'est arrière-saison, comme on dit, c'est cool. De cette ligue inconforme à Mobile, Paris-Géna, Paul Troyen Sofa, tout ce qui est des Raymond et des meubles blancs, 2 buts partout, un but de Beauvu sur deuxième, hein, sur penalty pour les Canets. C'est bien, il fait un bon début de saison, je trouve, avec les Malherbistes. Un but de Onyangue qui menait donc 2 buts à 1 à 10 contre 11. C'était assez incroyable, il croyait à la victoire. Un but de Fekir sur un superbe coup franc à la 45e minute juste avant la mi-temps. Et un but de Ferland Mendy à 89e, donc qui fait que Lyon est 6ème avec 7 points, les Canets sont 11e avec 6 points, les Lyonnais, mine de rien, qui s'en tirent bien parce qu'ils étaient pas loin de la 3e défaite de la saison, mais qui ont été accrochés un nul à Caen. C'est clair que c'est pas non plus dans leur habitude de dire ça, mais ils auraient pu repartir avec 0 points dans la besace, donc ils s'en sortent bien à quelques jours de Man City mercredi. Man City qui a gagné donc 3 buts à 0, donc à voir sur le système de jeu que Lyon a vraiment du mal à percer les coffres forts, les défenses basses. Là, contre City et Guardiola, ils auront forcément pas le ballon, de toute façon ils le prendront pas, ils pourront même pas le prendre de toute façon, donc peut-être qu'ils joueront en contre avec des joueurs de vitesse, avec des Traoré, avec des Depay, avec des Mbélé, ça sera peut-être un peu mieux, on verra ça. En tout cas, une belle composition d'équipe de la part de Caen, ou un 4-4-1-1 ou un 4-5-1 à choisir avec donc Gilbert, Samba dans les buts évidemment, qui a été énorme, qui s'est rattrapé du match qu'il avait loupé. Là, il a fait des parades de ouf, il a vraiment tenu son équipe hors de l'eau. Baïs, Djikou, Mbeng, Djikou donc qui est sorti, c'est qu'il a eu son 4e rouge de sa carrière, quand même, c'est pas mal pour un high kick sur l'ami Fekir, c'était mérité, même si. Allez, on va dire que s'il le voit pas venir, mais il met carrément le pied haut et puis il embarque toute la tête. Onyangue, Farge, super milieu de terrain. Franchement, Farge a été énorme. Il est à l'origine justement de ce coup franc sur ce petit pont de Marcelo, ça c'est incroyable. L'ami Raoui en numéro 10 qui est sorti du coup pour faire entrer Genevois après l'exception de Djikou, mais Raoui j'aime beaucoup. Crivelli un peu en pointe qui était un peu esselé du coup dans ce rôle un peu salace d'être devant tout seul dans un bloc bas là, c'est un peu fait Yesh Spaghetti. Ninga qui a été énorme, qui a fait pas loin de son meilleur match que j'ai vu depuis longtemps, du côté de Montpellier avant, et puis Beauvu qui est pas mal, qui était sur un côté, qui rentrait pas mal dans l'axe, et puis pour Lyon c'était Ferland Mendy. On va revenir justement sur ce pourquoi pas jaune qu'il aurait dû prendre sur penalty à la fin du match, enfin vers la début de la deuxième mi-temps, qui aura peut-être du coup changer le cours du jeu parce que c'est lui qui marque le but égalisatoire. Je vais vous dire ça. Denayer, Marcelo, Raphaël, hein, la Commedia dell'Arte, même si c'est pas des gestes à faire évidemment. Ndombele, Touzer, Fekir dans un 4-2-3-1, l'ami Awar sur un côté, c'est pas son poste de prédilection, je préfère dans l'entrejeu, donc c'est pour ça que c'était pas terrible. Dembélé devant. Ouais, à revoir. Et Bertrand Traoré, que j'adore, qui a été vraiment, pour moi, le meilleur lyonnais ce soir dans la percussion, dans la tentative. En tout cas, on a vu que le plan de jeu de Mercadal, c'est attendre. Hein, on voit 69-31, c'est un peu tronqué par les expulsions, évidemment. Mais voilà, ils le font à Dijon. Ils restent derrière. Est-ce que ça change de garante? Je sais pas, mais en tout cas, c'était un bloc bas, mais ça repart mieux, ça ressort mieux dans les phases de transition rapide avec Raoui à la baguette, c'est assez énorme franchement. Super joueur, le joueur de l'OM prêté. On voit que Ninga sur son côté il est assez énorme franchement. En mangeur de craie, il a fait tourner la tête de Marcelo et des latéraux. Justement dès le premier, dès les 10 premières minutes, il part pleine balle là. Côté gauche, il dépose Marcelo, pas non plus très rapide avec son déambulateur, et du coup il arrive après aux abords des 16 mètres, mais il est un peu fatigué et moins lucide par sa course, du coup il fait un peu une frappe molle, donc captée par Lopez. En tout cas on voit vraiment que Lyon domine dans la possession, hein. Même s'ils n'ont pas des stade de ouf, hein, ils ont 478 passes, c'est pas énorme, à 220 pour Caen évidemment, c'est le plan de jeu attitré, mais en tout cas on voit que les Lyonnais n'arrivent toujours pas, encore une fois, on se répète, à percer le coffre-fort. Quand il y a des défenses basses, quoi. Pourtant il y a 19 centres pour les Lyonnais, ils essaient quand même d'écarter et de balancer dans la boîte, mais il n'y a pas de poids, il n'y a pas de grands joueurs de taille. Pour des centres, c'est pas Dembélé, même Depay quand il rentre, c'est pas des joueurs vraiment qui vont essayer de se mettre au combat avec des Baïs, avec des Djikou, donc c'est vrai, c'est bizarre, c'est une équipe de possession, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas pour l'instant à trouver les clés, peut-être à voir en équipe de contre, on verra en tout cas plus loin. Denayer, je trouve qu'il fait beaucoup de fautes sur Raoui, sur Beauvu, voilà, je trouve que c'est assez
récurrent dans le match, mais en même temps c'est un stopper, Marcelo aussi, donc c'est vraiment une paire assez costaud en tout cas. Il y a une belle frappe de Farge en tout cas, un coup de canon de ouf. C'était vraiment une superbe occasion, j'ai trouvé, entre Ninga et Farge. C'est les deux meilleures occasions pour moi des deux équipes dans cette première mi-temps. Il y a vraiment Ninga qui sort du lot et Raoui à la baguette, c'est assez énorme, je vous dis, dans les phase de transition rapide, ça éclate vite en contre. Et puis après, il y a ce coup franc de Fekir. Voilà, à gauche, il choisit le côté gauche. Et puis, il a Samba est un peu surpris. C'est enroulé au-dessus du mur assez facilement. C'est 1-0, quoi. Donc, immérité ou pas, dans la possession, oui, dans les stats purs, mais dans les actions dangereuses, c'est vraiment Caen qui a les choses en main. Et du coup, dès le début de deuxième mi-temps, on voit que Ninga, encore lui, fait du mal, quoi. Il est c'est incroyable. Il perce, mais c'est comme une flèche, quoi. Il te perce le milieu de terrain pour essayer vraiment de foutre le danger. Le problème, c'est que ça suit pas beaucoup derrière, même si Beauvu arrive à galoper à cette vitesse pour essayer de justement d'équilibrer. Il y a pas mal de fois où peut-être qu'il faut qu'ils s'entendent aussi, les joueurs, mais Ninga peut être intéressant vraiment dans ce jeu-là de écarter vraiment les côtés, les latéraux, essayer de foutre la merde un peu parce qu'il est assez exceptionnel en vitesse. Et en tout cas, on a vu que sur un tac vraiment pas du tout maîtrisé de l'ami Mendy, il y a penalty, il y a absolument rien à dire. Beauvu donc le transforme et là justement il avait pris un jaune en première mi-temps. C'est assez dur de conséquence, je suis pour les Canef, c'est peut-être un avis personnel, mais là il fait une faute et il prend pas de jaune. Du coup il reste sur le terrain, on est d'accord. Bon, alors qu'il a fait une méchante faute en plus en première mi-temps, l'ami Mendy. À voir. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et du coup, ça continue. 2-1, donc un partout. Égalisation de Caen, c'est globalement mérité, parce que Caen, lui, ont les meilleures occasions, en tout cas là-dessus. Et après, il y a ce mauvais geste donc, de Djikou, qui prend son 4e rouge de sa carrière. Il avait pris la dernière fois en 2017. Et il joue le pied haut avec Fekir, et puis il embarque tout. Enfin, c'est rouge. De toute façon, il n'y a même pas de contestation à avoir. Du coup, ils sont à 10 contre 11. Et pourtant, du coup, on voit que Lyon pousse. Traoré, sur une belle action, justement, où il temporise trop. Il aurait pu la mettre à Dembélé, mais il y a un superbe retour et ça aurait pu aller. Et après, le show Samba commence. Il y a une belle frappe de Traoré. C'est bien capté par l'ami Samba. Enfin, c'est même une superbe parade. Après, il y a une frappe aussi qui passe au-dessus d'Awar. Ça, c'est incroyable. Et on voit que donc Genevois sur l'expulsion de Djikou rentre dans l'axe qui fait sortir Kawi. Donc forcément Raoui quand il est pas là c'est un peu moins offensif. Du coup là franchement Caen reste derrière, c'est indéniable. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il y a un partout, t'es à 10, c'est comme ça. Et pourtant sur une belle action où Farge fait un méchant petit pont, un sale petit pont à Marcelo. Donc il y a faute qui provoque la faute après. Il y a un bon coup franc et du coup c'est l'ami Marcelo qui se loupe complètement et Nangué qui va reprendre une tête croisée 2-1. Et là tu te dis putain c'est énorme le scénario quand même parce que t'es à 10 contre 11 et tu gagnes le match quoi. Et puis Lyon pousse et là il va y avoir vraiment le show Samba de ouf avec une tête de Cornet sur un centre fort de l'ami Depay. Bam et Samba fait une parade exceptionnelle, il en a fait une juste avant aussi, c'était assez incroyable. Et après 88e minute, Mendy sur son côté gauche avance, il rentre dans l'axe, fait une frappe enroulée qui termine un petit filet, 2 buts partout. C'est juste effleuré par l'ami Samba. Donc tu te dis que si Mendy, avec son tacle assez quand même hardcore en première mi-temps, plus le jaune sur le penalty, même si je ne suis pas fan de la double peine, aurait dû avoir un rouge, il n'y aurait pas dû avoir ce but. C'est comme ça. Enfin bref, 2 buts partout, et après il y a ce geste un peu chelou entre l'ami Sanko et Raphaël. Sur une phase isolée, on voit Raphaël tomber, un peu à la Materazzi. Parce que il y a un coup de tête sur une embrouille avec Raphaël, et puis après il en rajoute de ouf, variole, l'arbitre il regarde, évidemment il est obligé de siffler le rouge, mais bon, après il veut remettre, il veut en découdre, on voit que Sanko revient sur le terrain à la fin, il n'y a plus rien du tout qui se passe après la fin du match, 2 buts partout, voilà c'est un match chelou, après il y a Ninga qui fait une embardée juste à la fin, mais l'arbitre siffle en tout cas, ça aurait peut-être pu faire 3-2, on sait pas, mais un match bizarre avec beaucoup de fautes, ils finissent donc à 9 contre 11, Lyon s'en sort bien, sur le 2 buts partout, va chercher un point, Caen aurait pu tenir aussi sur ces 3 points, mais voilà, un match de foot avec plein de rebondissements qui fait que Lyon a vraiment du mal contre les équipes qui jouent bloc bas, et Caen c'est vraiment pragmatique, c'est pas mal en tout cas. Voilà les amis pour le petit débrief du match. 2 buts partout entre
Lyon et Caen. Caen et Lyon. Si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Facebook et Twitter. Bah carrément, suivez-moi sur Facebook et Twitter, c'est intéressant, c'est important. Hein, parce que c'est comme ça qu'on me soutient sur YouTube, c'est le nerf de la guerre. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette prestation Cannes et lyonnaise, et sur les cartons rouges et les affaires et tout ça. Tout ce que j'ai dit, c'est intéressant de converser ensemble, mes petits amis. Et mettez des pouces quand on a mis... Fekir fait une bonne passe, merci Nabil. Et quand on a mis, je sais pas moi, ah oui, il faut une bonne passe. Mais mec, t'es un génie. Allez amis, je vous laisse. Salut, 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 et salut. Il était violent ce match. Il était violent quand même, 28 fautes. Bon, c'est énorme.